Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode 26, cette fois-ci, Nebula face à Rhino, Nebula et toutes ses améliorations. Voilà, elle fait suite à Adam Warlock, ou Adam Warlock, je ne sais pas comment on dit, qui a battu Rhino lors du précédent épisode. Alors, on va commencer en mélangeant le deck de Rhino, on va mélanger le deck de Nebula, piocher 6 cartes. On va en garder, donc prêt au combat, très probablement qu'on va le garder. On va garder le vaisseau. Donc on va en enlever une, on va en enlever deux, on va en enlever trois et on va en garder trois. On va en reprendre trois, disais-je. On va payer un pour mettre une experte en armement qui me permet d'avoir riposte 1. D'ailleurs, je vais mettre les cartes ici pour pas oublier, parce que souvent j'oublie ces petites fonctions là qui sont au-dessus. Euh, et comme on a mis une carte amélioration technique, on a les améliorations cybernétiques qui nous font piocher deux cartes. Une, deux. Alors, je vais payer un et un 2 pour mettre le vaisseau de Nebula. Ça me fera de la ressource. Je vais faire une prête au combat et je ne vais pas mélanger deux techniques, mais je vais défausser mes cartes jusqu'à ce que j'ai une amélioration technique. Je vais, alors, c'est ce qu'on dit, c'est la mettre en jeu et je résous sa capacité spéciale. Donc, je retire 3 menaces d'une manigance, ça n'aura servi à rien. Mais ce n'est pas non plus un drame. Ce que je vais faire, je vais payer un et un 2 pour mettre Cosmo. Comme ça, on est bien en place. Et je vais rester encore un tour en alter ego. On avance de 1. Il veut manigancer pour 1, 2 et une carte rencontre. Il nous attaque quand on est en héros, mais ici c'est une ruée en étant alter ego. Ça a un renfort. Difficile à contenir, il se soigne de 4. Il ne peut pas non plus. Renfort. Et on donne un tenace à Rhino. Ok, fin du tour. Nous sommes au tour 2. Alors on a Fit Thanos plus Gamora, donc on va probablement les jouer. Alors on va payer un pour mettre manœuvre d'évasion. Donc on a une manœuvre d'évasion, on a une experte en armement et une ambition dévorante. Je vais piocher deux cartes grâce à mes améliorations cybernétiques. Je paye 1, 2 et 3 pour mettre Gamora. Je peux choisir une amélioration technique et jouer son spécial. Alors, est-ce que je retire 3 menaces d'une manigance? Non. Est-ce que j'inflige 4 dégâts? Oui, je vais faire les 4 dégâts pour enlever le... non. Ah ouais, bah du coup, avant ça, ce que je vais faire, avec Cosmo, je vais taper pour enlever le tenace. Et maintenant, comme Gamora arrive en jeu, j'utilise le spécial de expert en armement et je fais 4 dégâts. Je vais payer 1 pour faire fi de Thanos. Alors ce qui est fou, c'est qu'ils mettent un max par deck et là je vois qu'il y en a deux. Donc là je comprends pas très bien comment ils ont fait le deck. Donc je ne vais pas la jouer, évidemment je vais la défausser, tant pis. Mais je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Donc celle-là, elle n'a rien à faire là, donc je vais l'enlever. Je ne comprends pas comment se fait qu'elle est dedans. C'est peut-être une erreur dans OCTGN. En tout cas, je vois un max par deck. Bon, rien non plus de très très grave. Je vais payer un pour mettre... Non, je ne vais pas mettre celle-ci, je la mettrai plus tard. Je vais me défausser de ceci. Je vais attaquer pour 2 avec Gamora. Je vais passer en mode héros. Et je vais attaquer pour 2 avec Nebula. Et j'ai terminé mon tour. On avance de 1. Il veut attaquer. Euh, je vais prendre dans Cosmo. Oui, il attaque pour 2, 3, 4.
Une carte rencontre. Une carte rencontre. Il m'attaque si un personnage est blessé. On est sonné. Pop, pop, pom. Ça, ce sont des attaques. Ah ouais, ça c'est plus embêtant. Parce que je vais être obligé de le prendre. Bon, tant pis, je ne ferai pas mon attaque et je perdrai mon sonnet. Donc je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 2. Il m'attaque pour 2. Bon, si j'avais défendu, ça aurait été tout aussi bien. Et je suis sonné. Fin du tour. Alors, on va faire nos 3 ici. Ah, par contre, j'ai oublié. Il est sous forme, je l'avais dit tout à l'heure hein, que j'allais oublier. Donc perçant, mais je ne l'ai pas fait. Riposte 1. Donc il a pris un dégât parce qu'il m'a attaqué. Et on ignore les gardes des patrons. Ok. Le premier spécial, puisque c'est le début de mon tour, on sonne ou on désoriente l'ennemi, je vais le sonner. J'inflige 4 dégâts à un ennemi, donc j'enlève mon sonnet, puisque c'est une attaque. Et je retire 3 menaces d'une manigance. Ok. Je vais payer 2 pour mettre nulle part. Je vais attaquer pour 2 avec Nebula. Je vais payer 1 pour faire un premier soin et la soigner de 2. Je vais contrer pour 2, repasser en mode alter ego et enlever celle-ci et finir mon tour. Ah, dommage, dommage, dommage. Parce que je n'ai pas d'amélioration, c'est pour ça que je dis dommage, donc je ne piocherai pas de cartes. J'avance de 1. Il veut manigancer pour 1, 2, 3. Une carte rencontre, c'est un garde. Très bien. C'est à mon tour. Je ne vais pas mélanger mon texte jusqu'à ce que j'ai une amélioration parce que je ne les ai pas comptés et il est bien trop compliqué. Donc je vais l'utiliser pour aller chercher 2 améliorations techniques de ma pile de défauts et les mettre. Donc je vais prendre celle-ci, les mettre dans mon deck et celle-ci. Et puis je mélange bien sûr le deck. Voilà. Alors, je vais payer 2 pour mettre un instinct héroïque pour pouvoir contrer à 3. Après que votre héros effectue un contre de base, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au contre de votre héros. Ben, ça c'est parfait. Donc je vais passer en mode héros. Je vais payer 1 et 2 pour faire la tête plutôt que les muscles. Je vais d'abord donc contrer à 3 sur la menace. Et ensuite je fais ceci. Après votre héros a effectué un contre de base. J'inflige un nombre de dégâts égal au contre de mon héros. Donc je fais 3 dégâts sur le garde. Gamora va faire 2 dégâts. Et j'ai terminé mon tour. On avance de 1. Il veut m'attaquer mais il est sonné. Et je vais piocher une carte. Donc l'explosion pour alerte à la bombe. Le méchant manigance. Une manigance pour 1, 2. Ok. Ça c'est un gardien. Donc nulle part va fonctionner. C'est très bien. Je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre Eros. Je peux désorienter un sbire, mais ça n'est pas possible. Je vais contrer pour 2 avec Eros. Je vais contrer pour 2 avec Gamora. Je vais payer 1. Je me demande si j'ai pioché ma carte, moi d'ailleurs, avec Eros. Je sais plus. Non, mais non, puisque j'ai pas fait nulle part. Je ne l'ai pas incliné. Donc, je vais incliner nulle part en ayant mis Eros pour piocher une carte. Allez, il faut quand même que je pense un petit peu à tout. Hein.
Comme je change de héros à chaque vidéo, j'ai des mécaniques qui se perdent dans mon cerveau, donc c'est un peu embêtant. Embêtant pour vous, hein, sûrement aussi. Donc je disais que je voulais payer un pour faire un premier soin et soigner Gamora de 2. Et je vais encore le laisser un tour comme ça, pour pouvoir après contrer un peu plus fort et retirer, casser et emporter. Je vais rester un tour encore en héros et j'ai une carte supplémentaire. J'avance de 1. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque dans Eros. L'attaque pour 2. Et donc 2 cartes rencontre. La première, le méchant et chaque sbire engagé m'attaque. Donc je vais prendre l'attaque. L'attaque pour 4. Une deuxième carte, nous sommes désorientés. Ok, bon, c'est au tour du vilain. Alors là, j'en ai plein évidemment. J'aurai 2 cartes rencontres, ça de toute façon ça va pas louper, quoique. Je vais utiliser mon contre pour enlever mon désorienté. Je vais passer en mode alter ego. Je vais payer 1 pour mettre l'expert en armement et piocher 2 cartes. Je vais payer 1 pour mettre manœuvre d'évasion. J'ai 4 dégâts. Je vais payer 1, tant pis pour celui-là, pour mettre un deuxième expert en armement. Et celle-ci, je vais la garder pour repiocher 2 cartes au tour suivant. Fini. On avance de 1. Il veut manigancer de 1. Et une carte rencontre. Il manigance de 1, 2, 3. Ouh là là. Oh là. 2, 3. On est à 6. Bien. C'est à moi. Alors, est-ce que j'ai celui où on enlève de la menace? Non. Ça, c'est plutôt embêtant. Mais je vais faire une prête au combat, parce que je dois bien avoir une ici qui m'enlève la menace. Donc je vais défausser, et voilà. Je mets en jeu, et je fais son spécial. Je retire 3 menaces. C'est bien une action d'alter ego. Je vais payer 1 pour faire un premier soin, et me soigner de 2. Je vais soigner en même temps de 3. Je vais passer en mode héros. Je vais payer 1 pour mettre intention meurtrière. Non, 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 non. Je vais d'abord attaquer ici pour le faire passer en mode prochain vilain. Voilà. Ensuite, je vais payer 2. Pour faire intention meurtrière, donc je peux faire 2 spéciaux ou 2 techniques spéciales dans l'ordre de mon choix. Donc je vais d'abord retirer 3 menaces ici et je vais faire un sonnet de l'ennemi. Voilà, ça c'est très très bien. Je vais payer 1 pour mettre celle-ci en plus, pourquoi pas. Et j'ai fini mon tour. Et là, après, les techniques, elles vont s'enchaîner. En espérant que ça s'enchaîne bien. On avance de 1. Il veut m'attaquer, mais il est sonné. Une carte rencontre. Alors attention. Alors, aïe aïe aïe, ça
c'est pas le meilleur que je pouvais avoir. C'est son costume blindé. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Euh, Gagner persan, les mots-clés de garde, etc. Bon. On donne une carte d'état tenace à Nebula. On enlève 3 menaces d'une manigance. On sonne ou on désoriente un ennemi, on va le sonner. On fait 4 dégâts. Et on refait 4 dégâts. Et donc on enlève le costume. Bon, rien de bien méchant, on va attaquer pour 2 avec Gamora. On va payer 1 pour faire un premier soin et soigner de 2 Gamora. On va utiliser notre carte, hein, donc autant utiliser notre carte. Donc on va contrer ici pour 1, mais avec un contre à 3. Et on va faire la tête plutôt que les jambes, et comme tout à l'heure, plutôt que les muscles, pardon. Et comme tout à l'heure, on va faire donc 1, 2, 3 dégâts à notre ennemi. Et on va mettre le vaisseau, la justice rendue, je sais pas pourquoi je dis vaisseau, on va mettre justice rendue. Alors c'est très bête, parce que si je l'avais mis avant, j'aurais dû y penser, mais tant pis, je vais pas faire un rollback. Si je l'avais mis juste avant, comme j'ai contré, j'aurais pu redresser mon héros et faire encore 2 dégâts. Ce serait bête de perdre la partie à cause de ça. Ok, nous arrivons au tour 8, et c'est au tour du vilain. Il avance de 1, il veut m'attaquer, mais il est sonné, donc il ne peut pas m'attaquer comme d'habitude. Une carte rencontre, et nous avons sa carte corne en ivoire renforcée. À nous. Bon, on n'a plus de cette fois de cartes, ici de cartes d'amélioration. On va payer, on va contrer ici pour 2 et hop, on va défausser cette carte pour se redresser. On va payer 1 pour en remettre une, pourquoi pas. Et on va payer 1, 2 et 3 pour mettre notre ami Wraith. Quand une carte de boost est retournée face visible, on peut l'incliner, infliger un dégât et mettre un boost supplémentaire. Oh non, moi je vais faire plutôt 3 dégâts. Je vais faire 2 dégâts et je vais faire 2 dégâts. Comme j'ai mis un personnage gardien, je peux piocher une carte. Bon, c'est une ressource double, on va quand même la garder et c'est fini. Voilà. S'il ne me tue pas à ce tour-ci, lui il a d'ailleurs 2 dégâts consécutifs. S'il ne me tue pas à ce tour-ci, nous avons gagné la partie. On avance de 1, il veut attaquer pour 4, eh bien je vais défendre. Il attaque pour 5. Une carte rencontre. Il m'attaque, je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 4. Mais j'ai un tenace, donc j'enlève mon tenace. Terminé. Pour le tour du méchant, nous sommes au tour 10. On va attaquer pour 2 avec Gamora, qui aura vraiment fait le taf. Elle est restée très longtemps, on l'a soignée 3 fois, je pense. Et avec Nebula, on va attaquer pour 2 également. Voilà, et on pouvait même à la place contrer pour 1, se redresser et attaquer pour vider la table. Voilà, parfait, tour 10, belle victoire de Nebula. Je pense que j'aurais pu un petit peu optimiser. Il me semble que quand on met les améliorations, il y a une capacité supplémentaire. Je ne suis pas sûr de les avoir tout le temps utilisées. Un peu de synchronisation dans les cartes aurait pu optimiser le travail, mais en tout cas, c'est une victoire au tour 10. Donc c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6e victoire de suite. Le maximum était pour l'instant 7 victoires de suite. Donc nous espérons que le prochain combat, qui est War Machine en épisode 27, eh bien, nous permettra de gagner et d'égaler le record de victoires de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est 2 fois 7 victoires de suite. Et nous allons voir si nous allons avoir la prochaine 7e victoire de suite.
Ok, eh bien écoutez, je vous dis merci, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de mettre des commentaires si vous voulez. Allez, salut, à bientôt, ciao, ciao.